Benjamin a 20 ans. Il a voté pour la première fois cette année. Et aujourd'hui, il doit faire le plein. Je mets que 20 € par contre. Pourquoi? Parce que c'est cher et puis niveau financier tout ça, je suis un peu limite. En apprentissage pour devenir chauffeur routier, il gagne 900 € par mois et parcourt chaque jour 120 km aller-retour pour se rendre au travail. Sa principale attente concerne donc le carburant. Pour vous aider vraiment, il faudrait faire quoi? On va baisser un peu le prix de l'essence quand même, je dirais, je pense. Un petit Encore peu. Encore, oui, je pense, oui. Toujours, on a besoin de la voiture, on est obligé de se déplacer. Le pouvoir d'achat, chantier prioritaire des 5 prochaines années pour de nombreux Français rencontrés aujourd'hui à Bar-le-Duc, ville moyenne de 15 000 habitants. Le caddie avant, pour 100 €, bon, il était aux 3/4 plein. Maintenant, ce euro, tu arrives à peine à la moitié. Hein. Emmanuel Macron a promis un chèque alimentaire. Ça changera quoi? Comme il a donné là dernièrement 100 €. Bah, tu fais un plein, puis c'est bon. Hein. Aider les Français à finir le mois. Et pour ce jeune couple croisé lui aussi sur le parking du supermarché, ne pas oublier non plus de faire plus pour la planète. Nous, on attend un bébé, donc on aimerait bien que la planète continue à tourner et puis la rendre un peu plus verte. Il faudrait faire quoi alors sur l'écologie ou sur l'environnement? Je sais pas, taxer les grosses entreprises pour qu'elles polluent moins déjà. À Bar-le-Duc, qu'on ait voté ou non, pour Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, la crise sanitaire a marqué les habitants. Et pour ce groupe d'amis, employés du secteur médical, la santé doit être au cœur de ce mandat. Ce qu'on attend, c'est de la reconnaissance déjà du gouvernement. C'est pas le cas aujourd'hui? Non, on n'a pas l'impression. Et puis plus de moyens pour que les gens puissent avoir la chance de rester chez eux à domicile avec des infirmières, des aides-soignantes, des auxiliaires de vie aussi. Elles se connaissent depuis 30 ans, elles ont vu leur métier changer et réclament de meilleures conditions de travail pour susciter des vocations et former la relève. Il manque du personnel de toute façon, ça c'est sûr, il manque du personnel. Dans tous les services du centre hospitalier, il manque du personnel. Une attente à traiter d'urgence selon elle dès les premiers mois de ce nouveau quinquennat. Au lendemain de la défaite qu'elle qualifie de victoire éclatante car elle considère que ses idées ont progressé dans l'opinion, Marine Le Pen va repartir pour un autre combat, les législatives de juin prochain. Qu'a-t-elle fait aujourd'hui? Quelle stratégie va-t-elle adopter? Mathieu Desboulins, Céla Bougriou et Xavier Boucher. Toute la matinée, Marine Le Pen a voulu rester discrète. Près de son domicile, partie de cache-cache improvisée avec les journalistes. On ne sait pas où ils ont pris. Gagné pour elle, il faudra finalement attendre le début d'après-midi pour une première apparition furtive devant son quartier général de campagne. Très bien. Très bien, ouais. C'est quoi le programme aujourd'hui? On va parler de l'avenir. La défaite semble presque oubliée, du moins en apparence. À l'intérieur du bâtiment, Marine Le Pen réunit ses cadres pour revenir sur les derniers mois de campagne et plancher sur les élections législatives de juin avec un objectif: présenter un candidat dans chaque circonscription. Les millions de Français qui se sont portés sur la candidature de Marine savent que derrière les 5 ans qui arrivent, il y aura la retraite à 65 ans, une politique de saccage social extrêmement dure, la même impuissance à l'égard de la politique d'immigration, de l'insécurité. Et nous, on veut leur dire que ce n'est pas une fatalité, qu'il reste ce 3e tour que sont les élections législatives. Selon nos informations, Marine Le Pen elle-même sera bien candidate à sa réélection dans son fief du Pas-de-Calais. Mais avant de battre de nouveau campagne, elle va s'accorder une semaine de repos avec une seule apparition publique, comme chaque année devant la statue de Jeanne d'Arc à l'occasion du 1er mai.